C'est parti. Bonjour Jacques. Salut mon ami Giuseppe. Voilà, donc on est le mercredi 16 septembre 2020 Oui, et j'ai tenu à faire cette vidéo pour te demander, j'ai des questions à te poser, voilà, tout simplement. Parce qu'en oui, fait, je je t'en prie, t'écoute. moi. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, j'ai vu pas mal de tes vidéos et puis on en a discuté ensemble et suite à notre discussion, tu m'avais envoyé des documentations. Essentiellement celle du professeur Fourtillan et d'El Caron. Donc voilà, Exact. j'ai un tas de questions à te poser. Enfin, j'ai une question essentielle à te poser parce que quand je suis allé à l'école, j'ai présenté ces documents à la directrice. Pour ton enfant, oui. Oui, pour mon enfant, bien sûr. Oui, oui, oui. Et elle m'a dit que pour accepter l'enfant, enfin, elle les a regardés rapidement, elle les a ignorés en fait, et elle me dit qu'il faut absolument qu'il doit être vacciné, mon enfant. Sinon, elle ne le prendra pas. Alors du coup, moi, j'ai bien compris ce qui était marqué dessus. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais face à la directrice, je suis un peu désarmé et je ne sais plus quoi faire. Est-ce que tu peux m'aider? Eh bien, écoute, je vais te parler de la façon de faire. La première des choses, c'est que tu dois envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM, Caisse primaire des assurances maladie, dont voici les documents. Et ces documents disent quoi? Ben, ils disent simplement que pour assurer à mon enfant une santé et garantir quoi que ce soit qui puisse lui arriver après vaccination, il faut faire un bilan biologique complet. Voilà. Ça, c'est la première des choses à faire. Et là, même si la CPAM ne te répond pas, tant que la CPAM n'aura pas répondu à ta lettre, tu seras en mesure de dire à l'instituteur ou au directeur d'école que tant que je n'ai pas reçu la garantie par des examens, je ne pourrai pas vacciner mon enfant. Voilà la première des solutions. Alors, que ton médecin, que la CPAM, que n'importe qui te dise mais qu'est-ce que c'est ce travail-là, c'est bien inscrit dans la législation. Et c'est un devoir de parent responsable. Sinon, tu ne protèges pas ton enfant. Bien. Ceci étant dit, tu as trois solutions. La première, c'est de remettre un document à la directrice d'école dans laquelle ou dans lequel tu certifies que l'enfant est en bonne santé et tu demandes le certificat au médecin de famille. Il est évident que le médecin est capable de te faire un certificat de bonne santé. Bien. D'accord. Deuxièmement, tu peux dispenser te dispenser de mettre l'enfant à l'école et d'assurer son instruction. Bon, il y a des livres là-dessus, hein, le livre de Madame Baucher, et qui te permet de gagner 3 ans au niveau de l'apprentissage de la lecture. Bien, c'est la méthode syllabique. Elle a donné ses preuves. Moi, mon gosse savait lire à 3 ans et ma fille à 3 ans et demi. Bon, Ah ben, dis donc. alors ceci étant dit, il y a une autre solution, c'est de revenir voir la directrice de l'école avec un témoin, et un témoin qui n'est pas parent. D'accord. Disposer les trois documents dont nous avons parlé, celui d'Elke Harod et du professeur Boyd Allais, elle, nutri-détoxicologue, lui, professeur de chimie, et le document du professeur Jean-Baptiste Fourtillan, et enfin le document d'un ancien directeur de laboratoire connu sous le nom d'Artemisia Collège. Avec ces trois documents, le maître ou la maîtresse ou le directeur ou le responsable qui vit ça tombe en pamoison, hein, parce que Boyd Allais et Mme Elkarod montrent bien qu'en 2016, sur 800 000 vaccinés, il y a 646 000 gosses atteints de maladies souvent très graves. Hein.
et que donc avec ces 3 documents, elle ne peut que consentir à prendre l'enfant si c'est une femme humaine et de raison, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il faudra lui dire que, étant donné que les vaccins transmettent ou donnent des maladies, ont des caractères mortifères bien démontrés par El Carod, tu ne peux pas donc les faire vacciner. Et lui dire que ces empoisonnements ne les désirant pas, tu demandes qu'elle en tienne compte et qu'elle accepte l'enfant dans l'école. Si elle refuse, Voilà. ben, le témoin en prend bonne note. Remarque également que la maîtresse les a bien lus et retient les paroles qu'elle t'a données. Et si elle te dit, monsieur, moi je n'en ai rien à faire de ces documents, moi je veux les vaccins, eh bien tu portes plainte auprès des tribunaux pour incitation à l'empoisonnement de l'enfant, alors qu'elle a les 3 documents. Oui. Et bien les mentionner lorsque tu vas porter plainte. Par expérience, on s'est rendu compte de quoi? Eh bien, on se rend compte que 8 fois sur 10, le maître, le responsable, fait machine arrière, un coup de téléphone, ils t'appellent et ils te disent, monsieur, écoutez, nous ne voulons pas d'histoire, nous prenons l'enfant, point final, amenez-nous simplement le certificat du médecin de famille et de bonne santé. Voilà. Alors, maintenant, il y a une chose qui est importante. Au tribunal, lorsque tu vas comparaître, oui. Il faut demander à l'avocat, à ton avocat, qu'il mette sous les yeux du président du président du tribunal les 3 documents. D'accord. Bien. S'il donne raison à la loi et qui t'oblige à vacciner, vu les documents scientifiques produits, les 3, entre autres par Jean-Bernard Fortillan, qui est un expert en pharmacocinétique et l'un des meilleurs dans le monde, si on refuse ces documents dans lesquels il est bien dit que les vaccins, sur les 11, il y en a 8 qui comportent de l'aluminium, mais aussi d'autres produits dérivés tout aussi toxiques et du thiomersal, c'est-à-dire le mercure, tu penses bien que s'il accepte et qu'il donne raison à la partie adverse, eh bien, je ne te le fais pas dire, il sera coupable de complicité, d'empoisonnement. Alors, évidemment, dans ce cas-là, les parents n'auraient plus qu'une solution, garder l'enfant à la maison et assurer son enseignement. Mais, si l'on veut aller jusqu'au bout au niveau légal, il faut savoir que les opposants se réfèrent à l'arrêté Salvetti d'Italie de la Cour européenne des droits de l'homme qui a rappelé en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, Clémentine Lequillerier, maître de conférence à Paris Descartes et spécialiste du droit de la santé, je me demande où elle a trouvé les arguments et où elle est vraiment spécialiste de santé. Bon, je n'ai pas de preuves, donc je me tais. Elle revient sur ses arguments et elle dit « Ces arguments ont à mon sens peu de chances d'aboutir. La loi Kouchner pose en effet le principe du consentement éclairé des patients qui ont le droit de refuser un soin. Toutefois, ajoute-t-elle, elle ne doit pas être vraiment au courant. Certains actes médicaux peuvent être imposés, notamment pour des raisons de protection de la santé publique. De qui se moque-t-on? Voyons, puisque nous avons la preuve que sur 800 000 gosses vaccinés, il y en a 640 000 qui ont des maladies diverses, avec les preuves de Fortillan sur 8 des 11 vaccins qui contiennent de l'aluminium et qui sont interdits par l'OMS depuis 1996, comment se fait-il qu'un président de tribunal donnerait raison à l'État?
Et j'ajoute que de toute façon, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a rien qui puisse forcer quelqu'un à faire vacciner son enfant, puisque nous avons les preuves scientifiques par au moins ces 3 personnes. Voilà ce que j'avais à te dire. Alors maintenant, tu fais ce que tu veux, mais pour triompher, il n'y a pas 50 solutions. C'est d'abord de la persévérance, de la gentillesse, de la courtoisie, mais tu vas jusqu'au bout. Et tu verras que le tribunal les fera sourciller. Oui, mais je ne vais pas me laisser faire et je pense qu'il y a assez de possibilités pour m'aider. Et surtout, ben, je voulais te remercier parce que je pense que ça va servir à d'autres parents parce que c'est important de ne pas… Moi, j'ai bien compris à travers tous les documents et les vidéos qu'il ne faut surtout pas vacciner ses enfants, surtout à notre époque. Eh bien, écoute, je te remercie, Jacques, et je te dis à bientôt, sans doute. À bientôt, mon ami Giuseppe, et merci. Au revoir. Au revoir.